que bah, peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé sans que vous vous en rendiez compte. Parce que bah, mes messages s'adressent souvent bah, aux personnes qui sont des empathes en cours de guérison ou de rectification. Donc, les leaders spirituels ou les élus de leur lignée ou de leur famille. Et donc, bah, étant empathes, c'est-à-dire des personnes qui souvent portaient le masque du sauveur. Donc, des personnes qui ont été infectés par le syndrome du sauveur, qui veulent toujours aider, guérir, donner, et ne savent pas recevoir. Et c'est ce que je regroupe dans le terme empathe. Et ben ces empathes-là, ben, la plupart se sont fait flouer. Et donc, ben, les pervers narcissiques ou ben, les personnes qui ne savent que prendre et ne savent pas donner ou échanger, et ben en ont profité pour voler ou subtiliser leur étoile. D'accord? Donc ben, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On avait commencé un peu la semaine dernière, dimanche dernier, à toucher un mot de ce phénomène-là. D'accord? Donc nous restons toujours dans le grand sujet des graines de la sorcellerie, ou les germes de la sorcellerie. D'accord? Et donc bah, je vous rappelle pour bah, peut-être les personnes qui nous rejoignent, bah, que bah, la sorcellerie, comme on le dit depuis le début, ce sont des capacités que nous avons tous développées plus ou moins. D'accord? Mais sauf que bah, ces capacités-là, que je regroupe dans le terme de la sorcellerie, donc nous sommes tous des sorciers parce que nous avons des capacités. Un exemple, il suffit juste de recevoir une bonne intuition pour ben, savoir ce qu'il faut faire exactement à tel moment de sa vie. C'est une capacité. Il faut être doué pour ça. Il faut être doué pour pouvoir réussir à prendre le contrôle de l'esprit de quelqu'un. D'accord? Donc ben, certains l'utilisent pour manipuler, pour mentir, pour détruire la vie de leurs proches. Et puis d'autres utilisent cette capacité-là ben, pour motiver, pour guérir, pour aider les gens à s'élever, à élever leur conscience, par exemple. D'accord? Donc vous voyez, nous avons tous des super pouvoirs que nous développons hein, depuis la naissance et puis bon, depuis nos différentes incarnations. Donc ce sont des choses que nous pratiquons ou nous développons donc à chaque incarnation. D'accord? Donc ben, certains sont passés maîtres dans l'art d'utiliser leur potentiel ou leur capacité pour faire le plus de mal possible. Et puis ben, d'autres ben, s'efforcent tant bien que mal de rester pur, si on peut dire ça. D'accord? Donc ça c'est déjà la base, c'est ce que vous devez comprendre. Donc nous tous, nous avons ces capacités là et ben, au fur et à mesure, au fil de nos incarnations, parce que si c'est vous êtes dans votre première ou les 2 ou 3 premières incarnations sur cette planète, vous ne serez pas là. Ce sont des choses qui ne vont pas vous intéresser. En général, les toutes premières incarnations, les êtres qui s'incarnent dans leur 3e, 4e, 5e incarnation sur Terre, les sujets qui concernent la spiritualité ne les intéressent pas. D'accord? Donc, c'est sûr que c'est pas votre cas. Vous n'êtes pas une jeune âme, comme on dit. Merci. Et donc, oui, bonsoir à la fille à Kekili. Et donc, c'est pas quelque chose qui va vous intéresser. D'accord? Donc, ça veut dire que ben,
venu libérer votre famille. Ça veut dire que vous devez savoir que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc vous êtes venu d'une partie de la galaxie. Il y a plusieurs êtres galactiques. Hein. Ce sera un autre sujet. On fera ça après dans un autre sujet. D'accord? Et donc vous êtes venu d'une partie de la galaxie et en mission sur cette terre pour venir aider les lignées terrestres. Pourquoi? Ben parce que beaucoup ont été emprisonnés. À force d'être pervertis, à force d'être matrixés, à force d'être astralisés. Donc ça veut dire sous l'influence des forces du bas astral, à force, et ben on finit par être dénaturé et donc ben, on finit par s'emprisonner soi-même dans l'expérience terrestre que nous sommes en train de mener. Et donc l'état de notre planète est arrivé à un point où il fallait que nos grands frères et sœurs galactiques, donc les fondateurs, ont décidé de donner un coup de main à notre planète et donc ont recruté dans les différents mondes donc les êtres les plus expérimentés, les âmes les plus expérimentées, donc pour pouvoir venir en aide et libérer les êtres ou les personnes qu'on peut encore libérer, qui n'ont pas été trop dénaturés, trop pervertis. Donc par les forces sombres, les forces du bas astral. D'accord? Donc, si vous êtes là, il y a de fortes chances que vous soyez donc un de ces êtres galactiques. À force, vous avez oublié qui vous étiez. Et ces lives, c'est pour vous redonner la mémoire, puisque ma spécialité, c'est d'être une lectrice des archives akashiques, c'est-à-dire de nos anciennes incarnations. Tout est enregistré. Notre origine, toutes les familles que nous avons eues, nos différents pères, mères, frères et sœurs, les différents êtres galactiques que nous avons été, tout est consigné dans les archives akashiques. Donc c'est pour ça que j'aime bien appeler les archives akashiques la source la plus fiable de l'information. D'accord? Donc quand vous cherchez une information et que vous êtes capable de vous connecter aux archives akashiques, là, ce qu'on appelle l'inconscient, donc l'inconscient collectif ou l'âme du monde, et vous pouvez aller trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Vous allez trouver donc l'histoire qui n'a pas été tronquée, hein, la véritable histoire, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé dans tel monde, à telle période, et ainsi de suite. Vous allez trouver des sciences, vous allez trouver des sagesses, vous allez trouver des technologies, vous allez trouver des solutions, des remèdes. Voilà. Donc, tout ce qui a été fait dans ce qu'on appelle le passé, le présent et le futur, tout est stocké dans les archives akashiques. Et j'ai l'habitude de vous dire que, contrairement à ce que nous pensions, parce que nous avons été dénaturés à un moment, et le temps n'est pas organisé de manière linéaire. Passé, présent, futur. Donc tout se passe en même temps, dans ce qu'on appelle l'éternel présent. Donc le temps est organisé de manière circulaire. C'est-à-dire les espaces-temps que vous connaissez existent comme dans une boucle, dans un cercle. Donc vous allez avoir 2025 ici vous allez avoir peut-être 1432 et ainsi de suite. Tout ce que vous appelez passé, présent, futur sont organisés de manière circulaire. D'accord? Donc tout existe en même temps. Et donc le plus important, et c'est ce que nous sommes en train de faire en nous réincarnant, c'est de pouvoir réussir à se mettre au milieu de cette boucle temporelle. D'accord? Comme ça, on a une vision